se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où papote, où on va papoter cette fois-ci sur les relations entre les freelances. C'est souvent quelque chose qui est un grand point d'interrogation quand on se lance en tant que freelance, c'est de se dire ok, est-ce que je vais travailler tout seul? Est-ce que je vais avoir des collègues? Comment ça se passe? Est-ce que les freelances sont mes concurrents ou est-ce que les freelances sont des collaborateurs, des amis? Ça c'est une question qui revient souvent et vous verrez que le moment où vous vous lancerez en tant que freelance ou si vous êtes déjà lancé en tant que freelance, que finalement les autres sont plus une communauté dans laquelle vous allez faire partie de freelance que vos ennemis, que vos concurrents. Finalement, entre nous, on s'entraide plus que des marques entre elles pourraient s'entraider en tant qu'entreprise. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce milieu-là, c'est que finalement vous n'êtes pas seul dans cette expérience, dans cette entreprise que vous avez lancée. Vous êtes avec d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider. Vous remarquerez en vous lançant que souvent vous aurez des personnes qui vous contacteront parce qu'ils ont un client qui vous correspond ou alors parce qu'ils ne proposent pas la prestation qu'un client veut et du coup ils vont faire appel à vous parce que vous le faites et du coup finalement vous allez commencer à nouer des liens avec d'autres freelances avec qui vous allez former finalement une famille entrepreneuriale. Et ça c'est trop bien parce que au début on peut avoir un peu peur et de se dire mince il y a beaucoup de concurrents, comment je vais faire, etc. Et non, finalement c'est plus une grande famille qui s'entraide et qui se soutient. Moi, ça m'arrive énormément de faire appel à des autres freelances pour leur dire tiens, moi je fais pas cette mission, mais mon client il a besoin d'un graphiste. Tiens, moi je fais pas ça, mais mon client il a besoin d'un vidéaste qui a un drone, etc. Et donc ça m'est arrivé même d'embaucher d'autres freelances, en fait, de sous-traiter certaines choses pour m'aider, pour m'épauler sur un tournage où j'avais besoin, exemple, d'un vidéaste qui a un drone. Moi, j'étais sur le terrain au sol, en gros, avec ma caméra, mon stabilisateur, et lui était dans les airs avec son drone pour filmer des plans que je ne pouvais pas faire. Ou ça m'est arrivé de faire appel à des graphistes, comme je disais, pour réaliser des choses pour mon client, des choses, parce que moi je suis pas graphiste. J'utilise Adobe, Illustrator, Photoshop, je ne suis pas graphiste, je ne peux pas faire ces choses-là. C'est pas dans mes domaines de compétences et c'est trop compliqué pour moi et j'ai pas envie. Et ça, c'est hyper important de se dire qu'entre freelance, finalement, on s'entraide plus, qu'on se met des bâtons dans les roues et qu'on est là vraiment l'un pour l'autre. Vous remarquerez aussi, en tant que freelance, entre nous, s'il y en a un qui a une question et qui va poser cette question à un autre freelance, finalement, il y a une réponse beaucoup plus transparente, beaucoup plus honnête sur le métier pour aider, justement, plus que pour empêcher d'avancer. Et c'est ça aussi qui est beau dans cet univers de freelance, c'est qu'on n'est pas seul, on est soutenu, on a de l'aide, même si on pense au début que se lancer, ça va être très compliqué. Moi, par exemple, même si ça fait partie de mon business model, de vendre des accompagnements pour aider justement les freelances à se lancer, je réponds aussi à beaucoup de questions gratuitement en message privé à des personnes qui en ont besoin. Dans mes contenus aussi, j'aide énormément. Quand j'ai besoin de mains en plus pour des missions, je fais appel à des freelances et ça c'est trop bien parce que finalement on crée une réelle communauté. On se retrouve à des événements, les Swallow Days, le salon du marketing digital, etc. Et c'est l'occasion aussi pour nous de nouer des liens et de créer vraiment une relation au-delà du téléphone, au-delà de TikTok, au-delà d'Instagram. Il existe même des groupes sur lesquels on va pouvoir se rejoindre, se retrouver, discuter, échanger, partager même des missions, voire partager des tips. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Donc, n'ayez pas peur le moment où vous allez vous décider à vous lancer en tant que freelance, parce que vous ne serez pas seul, vous aurez toujours de l'aide. Et vous pourrez toujours demander de l'aide à n'importe quel autre freelance, dans n'importe quel secteur d'activité. Bien sûr, il faudra doser l'aide, parce qu'il y en a qui, je vois, ils m'envoient des messages, c'est même plus de l'aide, c'est travailler à leur place. Donc, dosez aussi la demande quand vous en avez, et vous verrez que tout se passera bien. Et si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de soutien supplémentaire, vous avez besoin de peut-être résoudre des problèmes qui sont un peu plus profonds que simplement une simple question, n'hésitez pas aussi à vous faire former. Ça fonctionne aussi très bien entre freelance de se former, de se payer un accompagnement personnalisé. C'est ce que je propose aussi, des accompagnements personnalisés, 30 minutes, 1 heure, 4 heures au choix. Et pour le coup, c'est une formule gagnante pour votre business de vous faire aider aussi de cette façon avec un accompagnement qui sera personnalisé plutôt que uniquement de vous nourrir des contenus gratuits que vous voyez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions pour le milieu de l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, de les poser dans les commentaires, de vous abonner. Franchement, ça me fait plaisir de vous répondre individuellement et de faire grandir cette communauté de freelance. Pour moi, c'est merveilleux parce que
Je suis pas trop pour la team salariée, etc. Même si c'est très bien pour eux. Et ça me fait énormément plaisir quand je vois que des personnes décident d'enfin entreprendre et de travailler comme ils le souhaitent, pour eux-mêmes. Et c'est la plus belle chose, je pense, qui existe dans le milieu de l'entreprise.